أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Louange Allah, le créateur des cieux et de la terre. Toute la louange soit rendue à Allah, celui-là qui est le détenteur de toute vie. Nous rendons toute la louange à Allah, car il nous a accordé un dimanche de plus dans notre vie, et il en a fait un mois encore dans notre vie. On rend toute la louange à Allah, parce que celui-là, il subsiste par lui-même. Nous rendons toute la louange à Allah, parce que celui-ci, il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré non plus. Alors avant d'aller encore plus loin, nous allons vous lancer d'abord la salutation de la Rahma, la salutation qui transcende le cœur, la salutation du genre du paradis, qui n'est rien d'autre qu'assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Vraiment, on tient à s'excuser auprès de nos parents. Vraiment, vous-même, vous savez, hein, les dimanches passés, on n'était pas là. Mais c'était pour un moment vraiment très heureux de la part de l'un de nos frères, Inch'Allah, que le groupe Nodinjama ne pouvait pas manquer. Donc, on était obligé d'aller vraiment commémorer ce temps-là avec le frère. Et aujourd'hui, dimanche, nous tous, nous avons vu la pluie qu'Allah a fait descendre. Et à la suite de ça aussi, les appareils, pour pouvoir les connecter vraiment. Il a fallu beaucoup de choses. Mais alhamdoulilah, comme les ustads sont là, Inch'Allah, tout à l'heure, ils vont venir nous édifier. Et comme je le disais tantôt, on se présente encore, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le groupe de prédication Nordinjama. Notre but ou bien notre rôle, c'est de faire l'appel et le rappel. C'est de faire l'appel à ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam. Et c'est de faire le rappel aussi à ceux qui ont déjà accepté l'islam. À ceux qui ont déjà accepté l'islam, on dit de tenir bien et de saisir la lance la plus solide, de s'accrocher au cap d'Allah et de ne pas délaisser vraiment l'islam. Parce que ils sont sur un chemin qui va les amener bien sûr au paradis Firdaus, bien sûr. Et non, on leur dit ceci, de bien s'accrocher sur leur foi et de ne pas délaisser les règles ou bien la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'aller suivre d'autres religions ou bien d'autres doctrines au détriment de l'islam. Parce qu'Allah nous dit ceci, la religion agréée auprès du Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est bel et bien l'islam. Donc s'il y a une religion dans ce bas monde, en ce 21e siècle, que le Dieu créateur des cieux et de la terre reconnaît bien sûr, c'est l'islam. Donc si toi tu délaisses l'islam, si tu quittes le bateau de l'islam, et que tu penses qu'il y a un autre bateau qui va te sauver, en dehors de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu seras parmi les perdants au jour de la résurrection, bien sûr. Et comme nous, on ne peut pas rester dans les quatre coins de la mosquée, avec notre belle communauté, avec l'islam qu'Allah nous a donné, bien sûr que nous on appelle de l'or pour nous les êtres humains, pour nous les musulmans, bien sûr. On ne peut pas rester dans ces quatre coins de la mosquée, et puis manger cette nourriture spirituelle entre nous. On est censé sortir avec ce message pour venir faire maintenant l'appel. Voilà pourquoi on a dit notre but, c'est de aussi faire l'appel. L'appel à ceux aussi qui n'ont pas encore accepté l'islam. L'appel à ceux qui disent que l'islam n'est pas une religion de vérité. L'appel à ceux qui disent que l'islam n'est pas une religion qui peut les apporter le paradis. L'appel à ceux qui disent que l'islam ne peut pas les réconforter, bien sûr, dans les soucis dans lesquels ils sont. L'appel à ceux qui disent que l'islam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a apporté l'islam. Ceux-là, nous, on les appelle. Ceux-là, nous, on leur dit de revenir à la maison, parce que, bien sûr, les religions qui doivent vraiment être là-dedans aujourd'hui, c'est bien et bien l'islam. Donc, si toi, tu délaisses l'islam, si tu dis que l'islam n'est pas ta religion, sache que vraiment, tu seras parmi ceux-là même qui vont échouer, comme de la manière qu'on nous donne un résultat d'un examen. Bien sûr. Et comme on a l'habitude de le dire, tout être humain que nous sommes, nous savons que nous sommes dans ce bas monde, juste pour un temps. Nous ne sommes pas ici pour l'éternité. Oui. C'est comme si nous sommes dans une classe d'examen. Actuellement, nous sommes tous en composition. Chacun d'entre nous, nous sommes en train de composer ici, dans ce bas monde. Et Dieu nous a permis, Allah nous a donné vraiment la force de pouvoir apprendre des choses de lui
et de connaître aussi les merveilles qu'il a mis dans ce monde pour nous les êtres humains, bien sûr. Bien sûr. Et comme je le disais, nous sommes dans une classe d'examen, Vas-y. et bien sûr le monde. Et celui-là même que le professeur qui est Allah Azawajal, Non. celui-là nous a permis aussi d'avoir nos cahiers de leçons autour de nous. Non. Juste après, si nous ne connaissons pas certaines choses, que nous jetons un peu de coup d'œil dans nos cahiers de leçons, à quelque chose disent un peu cliché. Voilà pourquoi quelque part, quand tu pêches un peu, et quand tu sais que tu as fauché un peu, Non. Allah te donne la possibilité d'aller réviser le Coran, bien sûr. Bien sûr. D'aller voir dans le Coran, Oui. est-ce que le rêve que tu as commis, est-ce que Allah, le Dieu créateur des cieux et de la terre, Non. est-ce que celui-là va te pardonner tes péchés? Allah, lui, qui est le professeur, Oui. nous permet de faire cela, bien sûr. Bien sûr. Inch'Allah. Il nous permet de faire cela. Voilà pourquoi nous on dit, nous on n'est que dans ce monde, juste pour un temps. On n'est pas ici pour passer notre vie éternellement ici. Parce qu'il y a une vie éternelle qui nous attend en dehors de cette vie, bien sûr. Mais comme je le disais tantôt, on ne va pas trop durer parce que le temps vraiment est déjà parti. Bien sûr. Nos ustads sont déjà là, Inch'Allah. On va appeler Oussas pour venir vraiment nous édifier. Et quand le crachet est là, on ne peut plus cracher, bien sûr. On ne fait que prendre. On va prendre. Donc, Oussas, Bismillah, viens nous enseigner, bien sûr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Amen. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Nous remercions Allah. Il n'y a pas plus grande faveur que de remercier Allah. Claire. Il n'y a pas plus grande grâce d'être dans les moments où on parle d'Allah. Claire. Il n'y a pas plus grande situation où on évoque Allah. Il n'y a pas. Wow. En dehors de ces cadres, ou bien de lieu de la prière, on peut parler d'Allah où encore? C'est sûr, hein? Peut-être même à peine si on passe dans les coins où on fait nos grains. Eh. Mais il n'y a pas plus meilleur moment. Quand Allah te met à l'esprit, dans le cœur, dans la façon de vivre, le fait d'entendre parler de lui. Il n'y a pas. C'est parce que nous, on n'estime pas ça. Si vous savez combien de personnes il y a sur terre qui cherchent à ce qu'on vienne les soulager avec des paroles de Dieu, vous n'allez pas vous imaginer. Wow. Remarquez, quand quelqu'un va en prison, pourquoi on peut tout l'arracher dedans? Mais quand soit il est chrétien ou je ne sais quoi d'autre, on met quoi là-bas? On met une Bible. Claire. C'est-à-dire, tu arrives en prison, là, on t'arrache ton téléphone, on t'arrache ta voiture, on t'arrache tout ce qui est susceptible d'être avec toi. Mais est-ce que tu peux ouvrir ta bouche pour dire, bon, j'ai besoin de mon téléphone? Tu n'as même pas que des disciples. Ou bien j'ai besoin de tel habit. Tu n'as pas que. Mais ouvre ta bouche, il faut dire, j'ai besoin peut-être d'un Coran ou bien d'une Bible. Il faut regarder sur le champ. Ils vont aller sous les gaillards, quoi. Wow. C'est-à-dire, dans le fond et dans la tête des gens, ils savent que l'homme peut tout perdre et puis rester tranquille, peut-être dans la tête. Mais quand il perd Dieu, il perd le message de Dieu, c'est fini, c'est la dépression. Claire. Si vous voyez quelqu'un se suicider, c'est parce qu'au préalable, il est désespéré de Dieu. C'est comme ça. Claire. Pour une personne, Oui. on lui dit qu'après cette vie-là, il a la certitude. Pour lutter même contre le suicide là, l'un des médicaments du suicide là, c'est l'espoir et la certitude dans l'au-delà. C'est le meilleur médicament pour lutter contre le suicide. Parce que quand une personne veut se suicider,
immédiatement, c'est parce qu'il s'est dit que il n'y a plus rien devant. Donc, attends, il y a gâté ici et puis c'est fini. Mais quand quelqu'un a l'espoir qu'après cette vie, il y a une autre vie. Quelqu'un a l'espoir qu'après sa mort, il aura un jugement. Quelqu'un a l'espoir qu'il pourra s'en sortir. Cette vie-là, c'est juste un petit temps. Mais il y a une autre vie encore meilleure et durable. Vous pensez qu'il est fou pour se suicider? Jamais. Jamais de la vie. Et c'est ça. Aujourd'hui, les gens luttent. Dans tous les pays du monde entier, les gens luttent à faire croire à l'homme que tout se passe dans Dunia. Dès que Dunia est fini, pour toi aussi est fini. Donc qu'est-ce qui se passe? Les phénomènes comme ceci, les phénomènes comme les meurtres, tout ça là prend une surface. Parce que l'espoir a été enlevé dans le cœur. On fait comprendre que si lui là, il n'a pas les moyens, et effectivement c'est vrai, moi j'étais obligé de faire ça. Je partais prêcher à la gare Koumassi et débattre. Donc quand là me voit arriver là-bas, je pense que ça dit je mange tout comme je mange peut-être demi-kilo d'haricots, peut-être même je mange 4 haricots pour dormir. Donc ils sont là, c'est la nature de l'homme. Pour eux, non, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans sa vie. C'est pas il n'a rien qui vient parler. Il n'a rien à faire. Donc ce jour-là, on dit on va les montrer que ça qui dans les têtes. Pour leur dire que quand nous on vient s'arrêter devant vous là, peut-être on a plus de moyens que d'autres là-bas. Mais c'est parce que la parole de Dieu, c'est notre priorité. Nous savons que tout ce que nous faisons comme travail, c'est pour profiter un peu seulement dans la dunya. Mais ce que Dieu va nous réclamer, c'est le fait qu'on ait soit prêché sa parole et on ait écouté. Parce que quand on nous voit arrêter devant vous, oh, d'aller travailler, c'est comme ça. Ils sont dans le rang et puis tu attends quelqu'un là-bas. Au d'aller travailler, c'est venir embrouiller les gens qui sont quittés au travail. Donc, il a dit ok, je vais enlever ça dans ses yeux. Il a fait sortir mon téléphone, puis il a attrapé ça comme ça. Puis il a commencé à parler. Il dit, c'est pas pour vous faire marier le téléphone qui est dans ma main. Tu sais que ça, c'est le salaire de 10 personnes. C'est faux? Et vous pensez qu'on est venu vous montrer ça ici? Et Bamba derrière, il avait mis la voiture en marche. Quand ils ont vu la voiture là, ils se sont tués maintenant. Quand il a commencé à prêcher, ça m'écoute maintenant. Il dit, donc c'est moi l'être humain. On parle de Dieu, mais lui, Shaitan vient mettre dans sa tête que c'est à faire des moyens qui veut dire que ce qu'il dit est vrai. Et plusieurs fois, bon, on partait les 6 heures comme ça. Il y a un, il quitte, on ne sait pas où il quitte. Il vient avec une Mercedes en veste. Quand il gare comme ça devant l'arrêt net, maintenant ils ont enlevé l'arrêt des bus à Koumassi là. Ils ont mis ça un peu devant là-bas. Quand il gare net, il descend. Puis son gars prend le véhicule pour être devant. Dès qu'il gare net, tout le monde a mis dans le ragon. Mais imagine, toi tu es venu en tapette. Puis tu dis, Dieu a dit. Ça c'est pas il a fait. C'est pas il a fait, Dieu a dit. Donc déjà quand le gars est sorti, et puis il est descendu, et puis il dit, bien aimé, tout le monde, nous tous en quoi le rêve pour dire, mais il veut dire quoi au juste? Puis il a commencé à parler. Dieu est bon, Dieu est ceci. Tu vois les gens commencent à l'écouter jusqu'à... Il dit quoi? Le gars connaît l'esprit déjà, il est impressionné pour que les gens puissent l'écouter. C'est pour cela Dieu a fait qu'il y a des prophètes là. Ils sont venus avec quoi? Les moyens. Parce que dans leur temps là, avant que les gens les écoutent là, le gars doit être prêt. Entre nous, pour aller parler à un riche, si tu n'es pas bien habillé, tu n'es pas bien posé, et puis tu t'en lui parler, comment il va te juger? Il va se dire c'est parce que tu as faim que tu viens lui parler de Dieu. Si tu es rassasié, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça nous quand nous on fait les sorties de 3 jours là, voici les choses qu'on nous a données comme condition. Quand on va chez les pauvres, quand tu vas chez un pauvre ou bien quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, quand tu vas parler de Dieu là,
tout ce qu'il te donne, il faut prendre. Parce que pour lui, c'est comme sa fierté, il te présente. Mais quand tu refuses, dans sa tête, Chétan met que non, c'est parce que tu trouves qu'il est pauvre, que sa nourriture peut rendre malade, que tu ne prends pas. Donc immédiatement, quand tu refuses net, ça crée un blocus. Mais dès que tu prends net, il se dit que tu es avec lui. C'est pour ça, les présidents ou bien les directeurs, les ministres, ils ont compris ça dans la campagne. Quand ils arrivent dans les bas quartiers, qu'est-ce qu'ils font? Si on ramasse l'eau, ils font quoi? Ils ramassent l'eau au... Aussi, bien sûr. Quand ils font ça, les pauvres qui sont là, qui n'ont pas moins, comment ils se sentent? Ils disent, il est la même chose comme nous. Comme nous, bien sûr. Mais il n'a qu'à aller dans un quartier où c'est les gourous. Et puis il n'a qu'à planter et ramasser l'eau. Ou bien il n'a qu'à balayer le coin. Ce type se croit où? Maintenant on dit, quand tu arrives chez les riches, refuse ce qu'ils te donnent. Immédiatement tu vas casser son orgueil. Il va comprendre que c'est pas pour ces choses que tu es là. Mais sur le champ, il va... Parce que naturellement, le riche, quand tu viens vers lui, dans sa tête, il vient prendre pour lui. Ça, donc, dès que tu refuses net, tu l'as cassé comme ça. Ah, mais vous ne prenez pas un peu de... Non, non, ça va. Mais il y a de la nourriture à table, non, ça va. Mais tu as pété et rêve. Il dit, il y a de la nourriture à table. Tu t'assois, tu finis main net. Il dit, ah, mon frère, c'est bien ça. Tu as bien mangé, ça va. Ah, ok. Bon, tu veux quoi? C'est fini, hein. Tu peux... Toute parole que tu as dit là, il va dire, c'est pas que tu es rassuré, tu as main sans Dieu, tu as dit, il faut faire vite, tu as quitté ici. Mais dès que tu refuses sa nourriture, tu refuses tout ce qu'il te propose, et puis tu es focus, tu dis, Dieu a dit là, immédiatement il va rester tranquille, il va t'écouter. C'est pour ça que Allah a été sage. Quand il a envoyé les prophètes, il a envoyé d'autres prophètes là, il n'y avait même pas 5 francs sur eux. Parce qu'il devait être dans un milieu où ça là va attirer, va influencer les gens. Bien sûr. Il y a d'autres prophètes qui sont venus là. Il n'y a pas d'homme. Ok. Donc là, il y a d'autres prophètes là. Oui. Quand ils sont arrivés là, non, il n'y a pas l'homme pour eux. Pourquoi? Parce que le milieu où ils doivent être là, les gens là, eux ils aiment voir l'impression d'abord. Regardez dans le Saint-Coran, qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète ça? Quel est ce prophète qui se promène dans les marchés? Il fait un mise et puis qui est toujours avec les pauvres. Parce que dans les têtes, un prophète, il doit être prêt, le blé, tout doit être là. Mais Dieu dit, mais si c'était les trésors qu'on devait te donner, on va te donner toute l'Arabie. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que dans la tête des gens, c'est comme ça. Plusieurs fois, là, on nous dit ça. Ah non, c'est pas une rien à faire. C'est pas une tata. C'est un faut. C'est là-dessus qu'on les raconte. Pour dire, faites attention quand il y a le message de Dieu. C'est pas parce qu'on veut impressionner les gens. Non, non, non. Mais à certaines situations, là, pour qu'on écoute, on écoute Allah et sa parole, tu es obligé de te mettre dans ces conditions. Claire. Et c'est ça, nos clients, là, ils ont compris. Les pastas. Vous voyez, déjà, vient un pasta galérer. Hein? Les plus riches d'Afrique, qu'on compte là, on les met dedans. Ils sont peut-être deuxième ou troisième, peut-être même premier. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'être humain de façon naturelle, quand il voit quelqu'un à peu près les petits trucs de Dunia là, pour lui, Dieu est avec lui. Ils ont reproché ça aux prophètes. Ils ont reproché ça à beaucoup de prophètes. Mais il n'a rien. Et puis il vient parler de Dieu. Toi, tu as nous dit quoi sur Dieu? Si réellement toi tu avais Dieu, tu allais avoir les moyens. Voici le raisonnement des gens. C'est ça, bien sûr. C'est dans le sens qu'on doit quitter dedans. Quand tu arrives dans certaines situations, prêche comme ça. Tu arrives dans d'autres cadres, tu prêches comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Pour les chers frères et sœurs, vous devez être fiers lorsqu'Allah vous donne la chance de pouvoir venir écouter son message. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu prends la sourate Zulzilati. Je crois que la sourate 105 ou bien je ne sais pas combien là. Oui, 99. La sourate 99. Quand une telle personne voit ce verset là, et puis il est dans ces genres de moments là, il doit être en deuil. Wow. Et on pense qu'on va arriver là-bas et puis Dieu ne va pas regarder ce qu'on a fait. Tu as vu ça? Sourate 99. Vas-y.
Vas-y. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira, oui, qu'a-t-elle là, oui, ce jour-là, oui, elle comptera son histoire. Regardez quelque chose. On dit quand la terre fera ressortir ses fardeaux, en d'autres termes, tout ce qui s'est passé dessus, et elle comptera son histoire. Est-ce que cette partie-là, ça ne vous fait pas quelque chose? On dit ce jour-là, wow, la terre là va comment? La terre va parler. Maintenant, pour ceux qui sont là, il y a d'autres qui ont dit, ça là vraiment. La terre va comment? Terre là va parler comment? Terre là va parler comment? Terre qui est mal dessus là. Mais où ça bouge, hein? Pour dire terre là va parler comment? Mais au même moment, de façon inconsciente, oui, il sait que lui il est terre. Wow, attaque oui. Terre là va parler comment? Mais alors que toi-même tu as dit terre là va parler comment? Tu es qui? Et la terre bien sûr. Tu n'es pas la terre? Claire. Mais Allah dit quoi? Ce jour-là, elle comptera son histoire. Donc il y a d'autres qui disent, mais attends, la terre là va venir compter, va venir raconter quoi? Ah, déjà. Ça veut dire toi qui étais à Bobo ici, le jour, Allah va faire venir l'année 2024. Et tout ce qui s'est passé à l'an 2024, il va appeler la terre ce jour-là pour venir parler. Mais toi et mon frère et ma soeur, de toi à moi, qui parmi nous fait les choses en dehors de la terre? Question, hein? Donc Allah nous fait comprendre qu'il n'y a pas échappatoire. Bien sûr. Si tu veux, va sur l'eau. Mais en bas de l'eau, il y a la terre, bien sûr. Attaque, oui. Si tu veux, va en l'air. Mais avant que tu ne partes en l'air là, c'est sur la terre c'est quitté. Donc la terre va dire la pris pour aller en l'air. Tu es en l'air là-bas là. Tu vas pas rester éternellement. Tu vas atterrir. Tu vas descendre en bris. Donc ici là, on nous donne l'information pour faire comprendre à chacun d'entre nous que quoi? Non, il n'y a pas échappatoire. Claire. Et aujourd'hui, oui, la science même a prouvé à travers certaines choses que quoi? La terre parle. Mais elle parle comment? Question. Quand on parle, c'est pour donner une information. C'est pour faire comprendre quelque chose. Regardez quand souvent les gens tuent. Les gens tuent des personnes. Et puis ils fuient peut-être dans la voiture. Quand les enquêteurs viennent là, qu'est-ce qu'ils recherchent? Les traces, bien sûr. Les traces de véhicules. Ou bien les traces de chaussures. Combien de personnes ils n'ont pas attrapé avec les modèles de chaussures qu'ils ont pu venir tuer les gens? Wow. Donc la terre a donné l'information. Attaque, oui. Les frères, scientifiques, que Dieu a donné cerveau. Lui, il prend la terre pour attraper l'homme. Et lui qui a créé scientifique et puis la terre là. Question, hein? Pour lui là, c'est comment? Question. Le Coran nous parle, famille. C'est pour cela que quand on est dans ces choses là, il faut être heureux. On dit, hey, en ce jour, ce dimanche, je suis sur la terre ici. La terre là va témoigner que j'étais à Bobo en train d'écouter la parole d'Allah. Attaque, oui. La terre va dire que j'étais en train d'écouter la parole d'Allah ce jour-là. Je pourrais avoir des arguments pour parler devant Allah. Vas-y, lis la sourate. Ce jour-là. Ce jour-là. Elle comptera son histoire. La terre va compter son histoire. C'est toutes les situations, les événements qui sont déroulés. La terre va témoigner, ça va parler, ça. Vas-y. Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Dieu va dire, la terre, donne-moi l'information sur telle date. Puis la terre donne l'information. Vas-y. Ce jour-là. Oui. Les gens sortiront séparément. Cette partie, vous avez compris, non? Ah non, Madou à la plage. Ah non, il y a un mouvement là-bas. Ma CP. Ah non, Madou, allons-y, maman les gars là. Voici quelque chose quoi. Voleur n'est pas bon, hein. Voleur. Voleur. Une pauvre dame. Elle a fait son magasin de gaz. Elle n'a pas mari. Ce magasin, elle a fait. Elle prend pour mourir.
ses enfants orphelins. Elle a des enfants qui sont même malades. C'est l'argent qu'elle gagne dans le gaz. Là. Elle nourrit qui? Les orphelins. Et puis elle soigne quelqu'un ses parents qui sont malades. Et puis elle-même elle prend pour se nourrir. Maintenant, ils sont partis là. Ils ont volé toutes les bouteilles de gaz. Ah, volé. Mais le voleur, pour lui dans sa tête, j'ai volé seulement la dame. Alors que tu as détruit toute une famille. Son seul commerce, peut-être elle n'a même pas de parents. Et c'est le seul commerce qu'elle prend pour une maison. Elle prend pour donner manger aux enfants. Elle prend pour se nourrir. Elle nourrit ses parents. Elle nourrit ses enfants. Tu es venu, tu as volé toutes les bouteilles de gaz. Regarde le dégât que tu as créé. Pour toi, tu as volé seulement la dame. Alors qu'il reste ce que tu as créé. Elle n'aura pas l'argent à la fin du mois. Le propriétaire va venir sur elle. Les enfants ne pourront plus manger correctement. L'enfant qui est malade, si au cas il y avait besoin de soigner l'enfant, il n'y a plus les moyens. Il y a des actes. Hein. Pour toi, tu penses que tu as volé une personne. Mais regarde les dégâts. C'est le nombre de personnes que tu as volé. C'est pour ça qu'on dit ça, mon coup bras de voleur. Hein. C'est pour ça. Parce que si les gens savaient l'effet qu'ils font à tant de personnes quand ils volent, ils vont se ressaisir. Mais c'est pas dans sa tête. Quand il s'en prend net, pour lui, c'est que c'est pour lui, j'ai pris, il n'y a rien. Mais le nombre de personnes qui sont derrière que tu as puni, ils vont pleurer peut-être dans la nuit. Quand les mamans vont rentrer à la maison triste, il n'y a rien à manger ce soir parce qu'ils ont volé les bouteilles de gaz. Les enfants vont pleurer. C'est l'âme ça là. Voilà, tu vas payer ça. Claire. Tu vas payer ça cash. On m'a pointé bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui ne veulent pas se ressaisir. Tu es dans le vol. Je me pose la question. La vie qu'au fond, il n'y a rien dedans. Voilà. Nous tous, on va finir. Donc toi, c'est vrai qu'on ouvre le dictionnaire là. Et puis on sait que dans le dictionnaire, il y a chose gentille, il y a mauvais, il y a voleur, il y a celui qui ne vole pas. Donc toi, c'est où on dit voleur là. C'est toi, ton nom doit être là-bas quoi. Il dit, tu veux forcément mettre ton nom là-bas. C'est forcé que toi, ton nom soit sur cette partie là. Pourquoi toi, ton nom peut pas être où on dit les bonnes personnes? Question. Pourquoi? Famille, faisons attention. Claire. Si tu es dans des vols là, il faut te repentir. Il faut commencer à regretter. Demander pardon et puis remets-toi dans le droit chemin. Mais le temps qui t'est compté là, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Le temps qui nous est donné, c'est déjà arrivé. Claire. Ne pensez pas qu'on a encore le temps. Hein. Non, non. Chaque jour, je vous rappelle ça ici. Oui. Il y a d'autres maintenant, d'après Bamba, il y a des gens qui les ont appelés. Et quand même vraiment, je ne comprends pas quoi. Toujours quand il vient prêcher, c'est la mort seulement. Pas que c'est la mort. Comme on ne va plus venir trop les goûter, ce qu'on appelle de nous décourager dans Dounia là, franchement. Un musulman, tu as peur. On parle de la mort, tu as peur. Regardez-moi, tu vois ça. Ça peut être n'importe quoi. Claire. Ça peut être dans les maloyas. Sinon, quelqu'un qui sait que le Coran le promet, que la seule chose qui le sépare du paradis, c'est la mort. Il peut avoir peur qu'on parle de la mort. Jamais. L'histoire de quelqu'un qui n'a pas renié sa foi. Ils étaient arrivés sur un roi, je crois bien, Perse. Quand on prenait la sourate 16, le verset 106 par là, a eu le tafsir. J'ai un résumé, il y a un résumé à l'extrême. C'était des gens, des musulmans. Ils sont arrivés où le roi les a dit non, ils n'ont qu'à renier leur foi, il ne faut plus accepter Dieu. Donc le roi a commencé à les finir. Quand il est arrivé sur le premier, ils ont dit il faut renier Dieu, sinon
On t'a tué. T'es tué. Le gars, il a régné. Non, d'abord, il a dit à chose, il a dit à l'autre, le premier, il faut régner. Le gars dit, il ne règne pas. Il a tout fait, il ne règne pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, calme-toi d'abord. Ils ont pris son gars là. Tu sais, à l'époque, quand ils avaient tellement les souffrances atroces. Ouais. Selon le Kissas, c'est huile chaude. Grosse mamie d'huile chaude là. Ils l'ont trempé dedans. Dès qu'on met quelque chose, on fait sortir, tout le squelette là sort. Donc dès qu'ils ont mis son ami là dedans, ils ont fait ressortir, il a commencé à pleurer. Alors, le roi, parce que c'est ce qu'il a fait que ça lui pleurait. Ah, tu as compris. Tu as compris que tu dois laisser ton affaire d'être têtu sur affaire de Dieu. Tu as compris maintenant. Ton affaire d'Allah, il faut laisser tomber. Il a commencé à se moquer lui. Il dit donc il faut régner. Il dit, tu ne régnes pas. Il dit, oui, je ne règne pas. Le roi dit, ah bon? C'est quoi l'affaire, ton gars, tu pleuras? Il dit, non, non, non. Il dit, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Je ne pleure pas parce que tu l'as brûlé. Tu l'as grillé. Je ne pleure pas pour ça. Je pleure parce que tu as fait, il va t'avancer dans le paradis là. Attaque-moi. Regardez la grandeur d'Allah. Le roi ouvre sa bouche. Il dit, c'est pas fini. Hein. Tu sais, il pleure pourquoi encore? C'est parce que je m'en vais une seule fois. Mais que si je pouvais revenir, et puis tu me fais ça encore pour Dieu, je m'en vais. Je reviens, tu pisses ça pour Dieu là. Ça allait trop me plaire. Mais ce qui me fait mal, tu as fait ça une fois, et puis il n'est plus revenu encore, dit, hey, Dieu, il n'a qu'à me faire. Le roi l'a dit, ne le punissez plus. Laissez-le. Laissez-le, il va faire partie. Je vais lui donner des biens. Attaque-moi. Pourquoi? Parce que ces personnes ont reçu ce qu'on appelle l'éducation de la foi. L'éducation d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a passé toute sa vie à éduquer les Sahaba comme ça. Et le prophète sallam m'a dit, ma communauté là, le jour elle va perdre la force. Le jour les mécréants vont les massacrer. Le jour les gens vont faire ce qu'ils veulent de nous, les musulmans. Il dit la première chose, c'est que les musulmans vont commencer à aimer la dunya. Mais les gens ont cru que aimer la dunya, c'est dire quoi? Faut une chose, tu aimes trop voiture, tu aimes trop maison. Non, non, non. C'est quel sens qui est visé? C'est-à-dire, quand on va vouloir venir prendre dunya pour essayer d'influencer là. Et non, c'est rien ça. Si tu as ça, alhamdulillah. Mais dis, ils vont venir prendre ça pour t'influencer, pour te détourner d'Allah. Ça ne te distrait pas. Et c'est comme ça les compagnons étaient. Mais de nos jours aujourd'hui, on nous distrait tout. Tout, bien sûr. Tout, on nous distrait tout. iPhone 16 va sortir. Il y a d'autres filles qui ont gâté pour elle. Il y a d'autres, ils savent qu'ils vont aller braquer maison des gens pour payer ça. Mais tu finis d'acheter tes téléphones. La seule chose que tu as fait dedans d'extraordinaire, c'est tirer photo, faire vidéo, faire filtre. C'est fini. C'est tout. Donc attends, toi tu allais coucher un garçon juste parce que tu veux tirer photo. Ou bien juste parce que les gens n'ont qu'à regarder en commentaire que tu as iPhone. Bon, les gens regardaient en commentaire, tu as iPhone 16. Ou bien les gens regardaient ta photo là. Ça a changé. Quoi? Mais ton péché là, ça t'a. Ça t'entend bien sûr. Dieu n'est pas pressé. C'est en ça que le musulman doit comprendre. Il n'est pas interdit de rechercher la dunya, de courir derrière les biens. Non. Mais il faut le faire avec sagesse. Parce qu'il n'y a rien ici qui n'est pas fait à cause des dunya. Il n'y a rien. Micro en train de passer là, c'est l'un qui a payé bas. Vous êtes ici là. Vous n'êtes pas envolé pour venir ici. Non. Il y a d'autres qui ont pris le bac à 300. Il y a d'autres qui ont pris le bac à 1000 francs. Il y a d'autres qui ont pris le bac à 500 pour être ici. Donc les gens qui vont mettre un peu dans la tête des gens que non, on n'a pas besoin de dunya. Non, le musulman, il doit être quand même miséreux. C'est marcher, serrer ses fesses, porter habit gâté. Puis on dit c'est ça, il a Dieu là. C'est un connerie. Hein? Un menteur. C'est un menteur. Hein? Allah même qui est Allah là. Oui. Quand il parlait à Abraham alayhi salam, Abraham a dit à Allah, Ya Rabbi, faut faire qu'une partie de ses enfants vont te suivre. Et au même moment qu'ils te suivent, Ya Rabbi, faut les donner dunya là. Dunya, bien sûr. Abraham ne connaissait pas ça.
Aujourd'hui, on veut nous distraire. Abraham fait droit. Il dit Dieu. Oui. S'ils ont fini de te suivre là. Wari, Adouma. Faut donner. Faut donner. Adouma. Faut donner. C'est écrit dans le Coran. Tu arrives même à la Mecque. Il y a un endroit là. Oui. Même si tu es le plus grand douaouman. C'est toi, mais quand tu arrêtes, puis tu dis, il y a arrivé là-bas là. Il n'y a rien d'autre à réciter à la Kaaba. Tu es fort comment. Oui. Tu es petit frère de Soudéis. Tu étais avec le prophète. Oui. Je ne sais quoi. Tu as un seul doigt à faire là-bas. Vous savez c'est lequel? Papa enseigne-nous. Papa fait n'est pas d'accord. Claire. Quand tu arrives, tu ne dis pas Rabbana Atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Quand tu arrives là-bas, ouais, doigt que tu fais. Mais c'est quand doigt tu fais, tu commences par paradis. Jamais. Tu dis quoi? Rien d'avoir bien sûr. Donne-moi les quoi? Les biens de ce monde. Mais comment c'est fait qu'on arrive à la Kaaba? Il y a un endroit spécialement, prière qu'on fait, c'est pour demander les trucs de la Dunia. Question. Si ça ne fait pas partie de la vie du musulman. Question. Le président samedi, le musulman là, il a droit à 4 bonnes choses. Quand il est sur terre là, s'il a ça net, le paradis est clair. C'est il a gagné à lui partie du paradis. C'est le prophète qui a dit ça. C'est écrit noir sur blanc dans les hadiths. Il dit le musulman là, il y a 4 choses, environ 4 choses. Que impérativement, il doit avoir ça dans Dunia. Et s'il a ça là, il n'y a rien. Le paradis, il a déjà eu à moitié. Donc, pour la question, il dit première des choses, Gaïa maison. C'est le prophète qui a dit ça. Gaïa maison. Aujourd'hui là, nous tous on est là, on regarde. On a vu mariage de kérosène, non? En tout cas, tout le monde a vu. Drogba monte de 300 millions, il s'amène. Tout le monde a parlé ça, mais on a l'argent est rentré dans la peau de chacun d'entre nous. On a pris juste pour se consoler. Ah non, son bracelet, que son habit là simplement, là, mais son chapeau qu'il a porté là, ça c'est chapeau des malauds quand ils n'ont pas l'argent. Ça c'est chapeau des vendeurs de terrain qui malonisent les gens. Mais quand Drogba a porté chapeau ça, il faut te renseigner. Tu as dit, tu te renseignes, ils vont dire chapeau ça, ça fait 3 millions. mais Robert n'a qu'à porter ça au quartier. Il a eu un problème quoi. Un chapeau de malo ça là. Ça pour escroquer les gens au quartier. Depuis le chapeau du gars. Laissez son chapeau. Voilà, il a laissez son chapeau. Pardon, c'est pas toi, c'est pas toi, en tout cas, c'est pas toi. C'est pas pour toi là. Non, moi j'ai parlé comme ça. C'est pas pour toi là. C'est pas pour toi. Donc vous voyez, famille. Mais regardez, il dit il doit avoir Gaïa maison, le musulman. Deuxième, il doit avoir une monture. Le président dit qu'il doit avoir une monture. Mais à l'époque là, c'était les chameaux, les chevaux. Bien sûr. Moi, à notre époque, c'est quoi? La voiture, bien sûr. Il dit le musulman doit avoir une vraie voiture. Après, maintenant, il dit il doit avoir quoi? Un vrai mousseau. C'est-à-dire aujourd'hui, on veut réduire l'islam, quoi. En réalité, c'est nous, on doit profiter de ça, nous les musulmans. Mais ils ont gâté notre tête. Non? Quand aujourd'hui on te voit, tu es bizarre, c'est là on dit tu as la foi. Lui maintenant qui s'habille bien, on va aimer ça bien. C'est un homme de Dunia. On va aimer ça bien dans la mesure où on a ça. Et puis dans notre tête, on pense aussi aux autres. Et puis on fait ça à cause d'Allah. Le débat est fini. Donc les frères, voilà la Mecque. On dit c'est 5 millions. Cherchez. Si tu veux faire rester tout courant, tu vas voir si l'argent va venir dans la caisse. Jamais. On travaille pour avoir ça. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Quand on guide dans le droit chemin. Amen. Et vraiment, félicitations à vous. Merci à vous. Malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes restés jusqu'à l'heure ainsi. Tout ça, ce sont les œuvres de foi. Vraiment, qu'Allah, dans sa toute puissance, celui qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, celui qui a créé toutes choses et toute subsistance, qui facilite à chacun d'entre vous ici présent
sa subsistance. Amen. Qui facilite à chacun d'entre vous ici présent sa subsistance. Amen. Qui met la baraka, la baraka, la baraka, la baraka dans tout ce que nous faisons. Amen. Qui protège la Côte d'Ivoire contre ses ennemis. Qui protège la Côte d'Ivoire contre les ruses de Shaitan. Qui protège la Côte d'Ivoire contre tout esprit malsain. Amen. Et qui protège nos autorités. Amen. Si on va révéler l'index en H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Ça va. Hein? On va passer, on va commencer.